Quelle relation vous avez développée avec la communauté arménienne, puisque vous avez grandi à Marseille, comment vous la percevez, cette communauté arménienne, Karim Zeribi? Pour moi, elle fait partie de manière naturelle et à part entière je dirais, la communauté marseillaise. On est un peu présomptueux à Marseille. Il y a une communauté nationale qui s'appelle la France, mais nous, on pense qu'il y a une communauté marseillaise. Et d'ailleurs, le slogan qui dit fier d'être marseillais, chacun peut se l'approprier. Je crois que les Arméniens l'ont fait depuis des décennies, et naturellement, on a grandi avec des gens d'origine différente à Marseille. On dit que c'est la force de cette ville. Je suis d'accord, je le partage, mais il ne faut pas qu'on en fasse non plus un cliché. Et il faut que vraiment on puisse travailler au respect, au vivre ensemble, à la bonne connaissance et au rapprochement de ces communautés qui doivent à un moment donné faire qu'une, car on doit être capable aussi de transcender ce que l'on est de par ses origines naturelles et de naissance. Donc moi, les Arméniens, oui, bien sûr que je me sens une proximité avec, d'abord parce que on a des Arméniens orientaux, et l'oriental que je suis, le méditerranéen que je suis, se sent en phase aussi avec le rapport à la famille, toute cette démarche, j'ai envie de dire, un peu affectueuse, émotionnelle que l'on a avec les siens, avec ses aînés, avec les enfants, dans ce rapport-là au sein des familles, je me sens beaucoup de proximité avec les Arméniens. Et puis, il y a cette histoire. L'histoire de l'immigration, quand on arrive, j'ai envie de dire, avec pas grand-chose, et quand on doit faire sa place dans un pays, avoir du courage, lever la tête, parfois être bafoué dans ce qu'on est, dans un pays nouveau, regarder un peu avec un regard de perplexité de la part de ceux qui sont les accueillants. Je crois que toutes les histoires de l'immigration se ressemblent en fin de compte. Et les Arméniens ont fait en sorte, je dirais, d'être pugnaces, travailleurs, persévérants, pour trouver leur place dans le commerce, et on sait que ce sont de grands commerçants, mais aussi dans les domaines tels la science, dans le domaine artistique, dans le domaine, je dirais, de la vie économique en général. Et on doit aujourd'hui dire que la communauté arménienne, elle est solide, elle est bien organisée, et elle n'a rien à envier, j'ai envie de dire, à personne. Donc c'est en tout cas, moi, le regard que je porte sur elle à Marseille. Et cette communauté-là, moi, j'aimerais qu'il y ait plus de liens, plus de proximité aussi avec d'autres communautés issues de l'immigration. Parce que ces histoires communes, plus ou moins on en parle, mais il faut qu'on le matérialise dans les faits, par un grand événement annuel, par des structures qui se réuniraient, qui se retrouveraient, par des personnalités qui viendraient porter témoignage, connues ou pas. Et je crois que c'est aussi notre devoir à tous, qu'on soit citoyen engagé en politique comme je le suis, sur le plan associatif, sur le plan syndical, un homme qui apporte à sa cité avec un grand C, par son engagement économique. Donc, je crois qu'il y a quand même encore des choses à faire pour rapprocher les communautés issues d'immigration entre elles et continuer, poursuivre, de donner cette force identitaire à Marseille. Alors la communauté arménienne, moi je me suis prononcé et rapproché d'elle aussi au regard de ma candidature aux élections européennes dernièrement, parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit le courage d'un homme politique, prendre des positions claires, tranchées, qui ne soient pas des positions électoralistes, qui soient des positions sincères, de conviction. Et moi j'ai rencontré les associations, par l'intermédiaire d'amis qui m'ont organisé des rendez-vous, des réunions de travail, où j'ai indiqué effectivement quelle était ma position. Karim Zeribi, vous pourriez peut-être nous rappeler votre position à l'époque des élections européennes, et puis aussi nous dire un petit mot sur ce que vous pensez du rapprochement arméno-turc. Je vais peut-être commencer par le rapprochement arméno-turc. J'en suis très heureux. Moi, j'ai toujours défendu la position de peuples qui, malgré l'histoire dramatique et douloureuse, devait à un moment donné se mettre autour d'une table, se dire la vérité, et puis ouvrir une nouvelle page, sans nier la précédente, parce que la précédente doit servir à tout le monde, pas simplement au peuple en souffrance, mais aussi à celui qui ne peut pas, n'a pas toujours été capable de reconnaître ses erreurs. Parce que j'ai envie de dire que les générations d'aujourd'hui et celles de demain ne sont pas comptables d'une histoire, et ce quelle qu'elle soit. Dans chaque pays, quand on regarde l'histoire, il y a des ombres et des lumières. Et je crois que la communauté turque, le peuple turc, doit entendre cela. Le génocide, il a eu lieu, c'est un scandale, on ne peut pas le nier, et il faut aujourd'hui le reconnaître. Est-ce pour autant que la génération des Turcs d'aujourd'hui est comptable de ce drame? Ma réponse est non. Et je crois qu'on se grandit à reconnaître, à un moment des pans de l'histoire, dont on n'a pas à sortir honteux ou fier, parce que c'est les générations passées qui en sont les acteurs
et les auteurs, mais on se grandit de le reconnaître et d'éviter que cela se reproduise à l'avenir pour les peuples en général et les générations futures. Donc, je suis très heureux de cette ouverture, je suis très heureux de ce lien, de cette relation, dont j'espère qu'il en sortira quelque chose de concret, au-delà des discours et des débats, de part et d'autre au plus haut niveau politique, dans ces pays, mais aussi après à l'échelle européenne. Et là, j'en viens à la deuxième partie de votre question. Quand j'étais candidat aux élections européennes, moi j'ai pris des positions qui me paraissaient être conformes à mes convictions. Pas des positions démagogiques, des positions qui consistaient à dire, moi je ne suis pas là pour dire que je serai le représentant au Parlement européen de la communauté arménienne contre le peuple turc. Moi je suis favorable à l'intégration de la Turquie dans l'Europe, à quelques conditions. Et dans ces conditions, j'ai dit clairement qu'il fallait qu'il y ait la reconnaissance du génocide arménien. Ça fait partie des conditions. Et à partir du moment où c'est posé clairement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, effectivement, on peut sortir des ambiguïtés et indiquer, au nom de ses convictions, quelle est la position qu'on prendra lorsqu'un débat public aura lieu et lorsqu'on a un mandat et qu'on est à même d'être un représentant politique, de dire clairement la position qui sera là. Moi, je l'ai dit en amont et j'ai même indiqué que je m'insurgerai au Parlement européen, si j'avais été élu, du fait que ce ne soit pas un des critères et qu'il y avait une mobilisation à mettre en place pour que ça le devienne. Si ce critère est respecté, je crois qu'on peut, après, ouvrir une page nouvelle, qu'on peut espérer fraternelle, donc de l'histoire, entre des peuples donc, qui se seront dit la vérité et qui auront reconnu les erreurs du passé.